YouTube, j'espère que vous allez bien. Ou devrais-je dire bonjour ma petite partie. Je vais tester le make-up Martin Cosmetics, donc la marque de maquillage de Gaël Garcia Diaz. Martin Cosmetics arrive, Martin Cosmetics est là. Donc la petite boîte est juste ici, pour l'instant je n'ai rien ouvert, je n'ai rien sorti, j'ai juste en fait ouvert ici et jeté un coup d'œil à l'intérieur. Et quand j'ai vu la présentation et tout, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc pourquoi j'ai eu envie de tester la marque de Gaël, en fait quand j'ai entendu qu'elle allait sortir sa marque, je me suis dit là pour le coup ça risque d'être très original, parce que vous le savez si vous la suivez, Gaël a un univers quand même bien à elle et c'est hyper décalé et c'est ça que j'aime en fait chez elle. Et donc je me suis dit si elle crée sa propre marque, ses propres produits, ça promet d'être original et décalé aussi, et c'est vraiment ça ce que j'attendais. Et pour le coup bon, j'ai juste vu les visuels sur l'ordinateur, hein, sur son site et tout, là je me suis dit ouais en fait ça lui correspond mais totalement, et ça fait du bien de voir quelque chose qui change, donc j'ai trop hâte de voir ce que les produits donnent. Donc les gars c'est parti, on y va. Oui, il y a une paire de fesses sur cette photo et c'est génial. Et le petit mot de remerciement à l'arrière, merci ma petite salope. Ça va vraiment jusqu'au détail en fait, et je m'y attendais pas, et je trouve que ça c'est vraiment fun en fait d'avoir ajouté un petit truc comme ça. C'est le petit truc en plus qui m'a fait sourire. Donc en premier j'ai pris la palette qui s'appelle Petite Chouin, n'est-ce pas? Donc il y a la Petite Chouin et la Grosse Chouin. Alors déjà au niveau des noms, elle s'était éclatée sur les noms des produits et aussi le nom des fards. J'ai pris le liner comme ceci, et j'ai pris aussi de liquid lipstick dans deux teintes différentes. A noter quand même que ces produits sont cruelty free, donc ne sont pas testés sur les animaux. Au niveau des prix, alors je trouve qu'on est un peu dans l'entre-deux, on n'est pas non plus dans le petit prix ni dans le luxe, le cher ou quoi que ce soit. Les liquid lipstick sont à 14 € et quelques il me semble, la palette 34 quelque chose, et le liner par contre j'ai un petit trou de mémoire, je sais plus à combien il était, mais ça m'a pas choqué le prix quoi, donc ça reste on va dire abordable. Maintenant j'attends de voir la qualité forcément, hein. Est-ce qu'on en a pour notre argent? On va savoir ça tout de suite. Donc comme vous l'avez vu, hein, j'ai déjà fait mon teint, fond de teint, sourcils aussi, bronzer, etc. Je passe directement du coup aux yeux. J'aime beaucoup le bleu en fait à l'intérieur. Je trouve qu'il flash vachement ce bleu là, et avec le noir c'est vraiment cool quoi. Donc le logo est comme ça. Encore une fois ça change complètement de ce qu'on voit ailleurs. J'ai, à part Kat Von D qui se rapproche un petit peu de ce style là, un peu gothique ou comme ça. On a un miroir, donc ça à noter quand même, hein, c'est cool d'avoir un miroir dans les palettes. Et les fards, je flash directement sur le orange qui est pétant de chez Pétant, mais alors j'adore, il est canon. Les noms, bah, si vous avez vu sa vidéo vous savez, c'est Jacqueline, Mireille, Thérèse, Clotilde, Martine, Marie-Josée, Monique, Janine et Brigitte. Et de près ça ressemble à ça, c'est dans les tons chauds hein, clairement, mais regardez-moi ce orange quoi, c'est limite un orange fluo. J'ai pas du tout d'orange comme ça dans aucune de mes palettes, vraiment pas. On a un noir, ça j'apprécie parce que je trouve que le noir est indispensable dans les palettes, ainsi qu'un fard champagne irisé pour la touche lumière. C'est parti pour se faire un make-up de Petite Chouin. Je vais commencer avec le fard Mireille, donc c'est celui qui est tout en haut, juste ici. C'est un fard un petit peu cher mais légèrement foncé. Au premier abord ça me fait penser au fard Lorac, parce que ça a l'air d'être un fard limite crémeux, vous voyez ce que je veux dire, entre poudre et crème. J'attends de voir comment il s'applique et comment il se travaille, parce que c'est vraiment ma formulation de fard préférée, parce que je trouve que bah, par exemple dans la palette Lorac ce sont des fards qui s'estompent super bien, qui sont pigmentés, qui font pas énormément de chute. Bon pour le coup comme c'est une teinte très claire on voit pas énormément de différence, c'est juste pour apporter un tout petit peu d'ombre. Allez ensuite je vais sortir le fard Marie-Josée, donc le orange hyper vibrant là. Oh, mais qu'est-ce que tu nous as fait là Martine? C'est un truc de fou. Oh punaise. J'ai trempé mon pinceau une fois hein, dedans, donc alors je précise hein, quand même au cas où, je ne sais pas, il y aurait des personnes qui pensent que machin, je ne me force absolument pas à donner un avis positif, hein, que ce soit sur cette palette ou si tous les produits, si jamais tous les produits sont bons, ben voilà, si mon avis est positif à la fin, c'est pas parce que Gaëlle est youtubeuse et peut-être regardera ma vidéo ou je ne sais quoi que je vais dire que tous les produits sont bons juste pour ça. Je teste comme toute autre marque, mais là clairement, enfin je pense que ça se voit en crash test, je peux de toute façon pas trop mentir parce que le résultat se voit à chaque fois sur moi. Si les fards sont pas pigmentés ça se voit, si s'estompent mal ça se voit, enfin peu importe, tout se voit dans les crash tests. Et là pour l'instant ouais je vous avoue que je suis grave contente quoi. Maintenant je prends mon anti-cerne, je vais en mettre partout sur la paupière mobile, je vais essayer de faire un truc assez précis
Maintenant nous allons prendre Monique, donc c'est un fard marron irisé avec des sous-tons chauds quand même. Non mais regardez mon pinceau, je viens de le mettre dedans, hein. C'est quand même, c'est vraiment moi je trouve équivalent au fard Lorac. Et je viens l'appliquer sur l'extérieur, donc je vais pas jusqu'au bout ici puisque je garde un peu de place pour le bordeaux au milieu, donc le fard Martine, mais je vais le mettre comme ça à l'extérieur. Une fois que je suis ici, je prends le fard Clotilde et celui-là je viens le placer ici sur le devant. Donc je chevauche un petit peu sur l'autre, on viendra tout flouter ensuite. Je reprends le pinceau qui m'a servi à déposer le fard orange là en tout premier et je vais venir fondre un petit peu ici au niveau du creux de paupière. Et pour terminer, le fard Martine en coin externe. Par contre, le truc que j'aime beaucoup avec ces fards, c'est qu'ils s'estompent en 2 secondes. Là, j'ai juste fait 2-3 tours avec mon pinceau et c'est déjà diffus quoi. Et je vais tenter de mettre une pointe de noir parce que j'ai envie de le tester, le Brigitte juste ici, donc c'est un noir mat. Et maintenant pour le ras de cils inférieur, j'ai envie de prendre cette teinte qui s'appelle Thérèse juste ici. Donc je le place vers le milieu on va dire. Sur le devant je reviens prendre la teinte Clotilde d'avant, donc c'est ce doré ici. Et je termine avec le fard Martine pour l'extérieur. Et bien évidemment je n'oublie pas la touche lumière, je prends pour ça le fard Jacqueline et il a l'air magnifique hein, celui-là par contre. Alors lui j'adore, il est canon, il est hyper lumineux et ça change tout clairement dans un maquillage. Maintenant on va passer au liner qui est où d'ailleurs, je l'ai perdu, où es-tu? Eyeliner qui coûte moins de 13 € puisqu'il est à 12,95 € si je dis pas de bêtises et qui s'appelle bien évidemment Yeux de Beach. Maintenant j'attends de voir, eyeliner moi c'est quelque chose que je mets pratiquement tous les jours donc là comme c'est un crash test je peux pas vous donner mon avis sur plusieurs utilisations mais j'hésiterai pas à vous le remontrer dans une vidéo favori ou flop, je ne sais pas, à voir. En tout cas dans sa vidéo elle disait que il est noir très longtemps, il reste humide très longtemps, qu'il était bien noir, que la pointe était assez souple parce que c'est vrai que les points durs je n'aime pas du tout non plus. En tout cas la pointe est pas mal, vraiment la taille est ni trop grande ni trop petite. Quand c'est trop long, moi perso j'ai du mal parce que ça rentre dans les cils, je trouve ça pas pratique du tout et trop petit, ben c'est trop petit, on voit juste rien. Ah oui, elle disait aussi que si on voulait essayer de le blender un petit peu pour faire un effet fumé, on pouvait. Alors je vous avoue que je le trouve un peu sec quand même. Là sur la main ça marque parfaitement et j'ai l'impression que c'est sur les fards en fait que ça a peut-être du mal à accrocher parce que là sur la main il n'y a aucun souci. Donc à voir, je le testerai sans fard, sans rien parce que moi je mets aussi beaucoup de liner juste comme ça tout seul, voilà quand j'ai pas envie de me maquiller de trop ou peu importe. Donc je testerai si ça change quelque chose ou pas mais je pense puisque là j'ai aucun problème. Donc à voir, je vous mettrai peut-être un mot sur la barre d'infos déjà concernant la tenue, ce sera en barre d'infos comme d'habitude comme dans tous mes crash tests parce que si je commence à faire un point encore à la fin de la journée, la vidéo elle dure 30 minutes donc je préfère vous l'écrire en barre d'infos mais j'oublierai pas. En tout cas il est bien noir, ça c'est clair, il est mat aussi, moi j'aime pas les liners qui brillent un petit peu comme ça ou qui s'effritent ou voilà, là c'est vraiment un liner mat très noir, là c'est vrai que sur le noir j'ai rien à dire. Du coup je vais mettre mon mascara parce qu'il n'y a pas encore de mascara dans la collection Martine Cosmetics, peut-être un jour. Maintenant donc pour les rouges à lèvres liquides j'en ai pris deux, j'ai pris la teinte Yvette et la teinte Berthe. J'avoue que rien que le nom Yvette j'adore. Ça a l'air plus rose Barbie là que dans le tube donc heureusement parce que la couleur là c'est pas trop mon truc mais celle-là oui. Alors là pour le coup je trouve que la couleur ressemble un peu plus à celle de la pastille là sur le packaging, c'est plus ressemblant que l'autre. Ouais je vais partir sur le Yvette n'est-ce pas parce que là je le trouve un peu foncé pour aujourd'hui. Ça sent presque rien, ça sent une petite odeur de propre, je sais pas trop comment expliquer ça mais ça sent bon, alors, ça sent une petite odeur, j'aime pas les rouges à lèvres trop parfumés non plus. Et au niveau de l'applicateur, alors dans sa vidéo elle a dit qu'elle met pas les autres embouts ronds machin et qu'elle voulait un embout un peu pointu pour bien faire les trucs ici là, comment ça s'appelle, Art de Cupidon, voilà, et les coins des lèvres, enfin voilà. Ah oui je vous ai pas montré comment se présente le tube, c'est vraiment tout simple, il y a juste le logo ici au milieu. Bon
Bon, j'ai un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, on fait make-up de chouin, donc autant le faire jusqu'au bout. La couleur déjà, j'aime bien, c'est un pêche assez soutenu quand même. La texture c'est entre mousseux, vous savez, comme les rouges à lèvres NYX, les petits soft matte lip cream qui sont très mousseux, et liquide. Donc c'est vraiment, je trouve, un mélange de ces deux textures là. C'est un entre-deux, un peu effet velours comme ça. Et donc j'ai fait le haut et le bas avec un seul et même, enfin j'ai pas eu à replonger la brosse dedans. Maintenant je vais prendre la teinte Berthe et je vais la swatcher sur le dos de ma main. Là on est clairement sur du plus foncé, c'est un marron mais avec du violet dedans, du prune, je sais pas, j'ai du mal à décrire mais j'aime bien. Bon, avec un make-up un peu plus léger quand même au niveau des yeux, je trouve que ça passe mieux. Et maintenant on va faire le test déjà du sans transfert, j'ai plus de place, je vais le faire ici. Bon, il n'y a plus rien, parce que vous pouvez voir, il n'y a vraiment rien du tout. Et est-ce que ça colle ? Franchement ça colle vraiment pas, hein. C'est très très bien. Écoutez, je suis contente de la couleur, je la trouve vraiment jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup mes petites Martine, on va passer au bilan. Alors qu'est-ce que je pense du make-up Martine Cosmetics, la marque de Gaël Garcia Diaz. Le point final, bah écoutez, dans l'ensemble je valide vraiment. Déjà je pense que c'est pas facile de créer sa marque pour faire les premiers produits. Enfin voilà, moi je m'imagine dans le truc, je pense qu'on doit essayer 15 formules différentes et tout avant d'arriver à un résultat qui nous plaît, etc. Donc moi je trouve que pour un premier lancement des premiers produits c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que ça se voit qu'elle a vraiment bossé dessus, que ce soit sur la charte graphique déjà, sur tout ce qui est police, couleur, packaging. Tout ça c'est vraiment un univers propre à cette marque là et c'est ça que j'aime bien en fait, et surtout ça change. Et au niveau des produits eux-mêmes aussi, je trouve que vraiment c'est pas mal du tout. Au niveau de la palette, la seule petite chose que je pourrais dire c'est que parfois en fait, comme vous pouvez voir, mes pinceaux sont vraiment plein de matière et j'ai l'impression que parfois en fait les pigments restent vraiment accrochés au pinceau, mais c'est quand même qu'un détail puisqu'il y a beaucoup de pigments qui vont sur la paupière et qui font que le résultat est très pigmenté. Enfin je pense que ça s'est vu au fur et à mesure. Après je pense qu'il faudra faire un bon lavage, mais au niveau du résultat je suis vraiment contente. Ça s'estompe très bien, ça aussi je voulais revenir dessus parce que je trouve que c'est vraiment équivalent, comme je l'ai dit, au fard Lorac. Ça s'estompe super bien, il n'y a pas à passer 30 ans là à estomper, c'est un peu relou. Les couleurs sont comme dans la palette vraiment. Voilà, dès que je le swatch comme ça, je pense que vous pouvez voir le truc quoi, c'est méga intense. Ce qui est cool c'est d'avoir le noir et le champagne irisé parce que je trouve que c'est vraiment indispensable dans une palette pour qu'elle soit complète. Ensuite j'ai envie de vérifier le liner avant de vous donner un avis on va dire final, mais dans tous les cas il est très noir mat, donc ça c'est vraiment un bon point. Et les rouges à lèvres je pense qu'ils vont être très bien parce que vraiment je le sens pas du tout. Celui que je porte là sur les lèvres, c'est pas du tout collant. À voir maintenant si ça s'écaille ici au milieu, si ça s'effrite, si voilà, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc voilà, j'en ai terminé pour mon crash test sur Martine Cosmetics. J'espère vraiment que ça vous aura plu parce que j'ai eu aussi de nombreux messages voilà, dès la sortie de la marque, voilà, est-ce que tu peux tester, etc. Donc c'est chose faite. J'espère que ça vous aura plu, j'attends vos pouces en l'air si c'est le cas, vos commentaires, je serai ravie de vous répondre comme d'habitude, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye ma petite salope.